Bonjour Alexis Marco, madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce premier point de l'actualité. Le secrétaire permanent du G5 Sahel a échangé avec le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara et Mama Sambo Sidibé ont parlé de la coopération entre la Côte d'Ivoire et cette organisation sous-régionale. Une coopération que les deux parties entendent accentuer au niveau sécuritaire et économique. Mama Traoré, Abiba Dambéli. Le G5 Sahel est une organisation créée en 2014 par le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Sa mission, combattre l'insécurité et la pauvreté dans une zone couvrant une superficie de 5 millions de kilomètres carrés avec 80 millions d'habitants. Même si la Côte d'Ivoire ne fait pas partie du G5 Sahel, elle figure au nombre de ses partenaires stratégiques, notamment en ce qui concerne les questions de développement et de lutte contre le terrorisme. Des sujets largement évoqués lors de la rencontre entre le président de la République, Alassane Ouattara, et le secrétaire permanent du G5 Sahel, de passage à Abidjan. La Côte d'Ivoire est importante pour notre espace aussi, notre espace sahélien. Et Grand Bassam nous rappelle que nous avons une communauté de destin et qu'il faut se consulter. Il faut prendre des conseils auprès des aînés qui ont géré ce genre de situation avant nous. J'ai expliqué, j'ai dit au président Ouattara un peu ce que nous faisons sur le plan sécuritaire, bien sûr, mais aussi sur le fait que sécurité et développement sont intimement liés et qu'il faudra faire de la sécurité par le développement. Et comme, si je peux me permettre ce mot, le président Ouattara est un spécialiste en la matière, j'ai pris ses conseils pour le bien des pays du G5 Sahel, du Sahel, mais de la région d'une façon générale. Le G5 Sahel pilote également une quarantaine de projets de développement à réaliser dans l'espace sahélien, dont le coût est estimé à 2,4 milliards d'euros. Le secrétaire permanent de cette organisation a ainsi sollicité l'appui du chef de l'État en vue de l'obtention de financement auprès des banques de développement. Maître Paulina Massida, conseillère principale du bureau du Conseil public pour les victimes à la Cour pénale internationale, sera face à la presse aujourd'hui. Elle a été reçue hier par Maria Toukoné, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Les échanges ont porté sur le processus d'indemnisation des victimes de la crise post-électorale. Les impôts ont fermé un entrepôt contenant des marchandises frauduleuses à la zone industrielle de Yopougon. Une société installée sur 8000 mètres carrés, déclarée comme une petite entreprise au lieu d'être inscrite sous le régime des grandes entreprises. Lanciné Bakayoko. Cette saisie est le résultat des recherches effectuées par la Direction des enquêtes fiscales et du renseignement au sein de cette entreprise de vente de matériaux de construction immobilière installée sur 8000 m² au sein de la zone industrielle de Yopougon. Les opérations de perquisition au niveau de la comptabilité ont permis de découvrir de graves anomalies. Nous avons constaté donc que cette entreprise avait deux comptabilités, c'est-à-dire une double comptabilité, comme on le dit dans notre langage, qui déclare donc un chiffre d'affaires qui est largement en deçà de la réalité de ses activités. Avec cette double comptabilité, les auteurs de cette activité commerciale clandestine se sont mis à l'abri de plusieurs autres obligations fiscales, dont la taxe sur la valeur ajoutée. Le montant des préjudices sans les pénalités relatives aux marchandises saisies est estimé à plus de 3 milliards de francs CFA. La direction des enquêtes fiscales entend poursuivre ces opérations en vue de démanteler les réseaux des fraudeurs qui nuisent à la santé de l'économie ivoirienne. Les entreprises doivent se tenir donc pour informer et avertir, de sorte que celles qui seront prises donc dans cet élan-là de fraude, évidemment, elles vont subir donc la rigueur de la loi et devraient pouvoir être appelées à régulariser leur situation fiscale vis-à-vis des impôts. Au terme de la procédure, les faussaires devraient être condamnés à reverser à l'État les montants dus avec les amendes. Dans le cas contraire, les marchandises seront vendues aux enchères avec possibilité de poursuite pénale. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité inaugure le centre de secours d'urgence de Dimokro, ville du centre de la Côte d'Ivoire. Financé par le Conseil régional d'Unzi, l'ouvrage a coûté 200 millions de francs CFA. C'est le 7e centre du genre dans le pays. Olivier Iribi, Ablaye, connaît.
D'Imbokro à son centre de secours. L'ouvrage a été inauguré par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité en présence des autorités administratives, coutumières, des élus et cadres de la région. La réalisation de ce centre s'inscrit dans le cadre de la matérialisation du projet de modernisation et d'extension de la protection civile, un projet initié par le gouvernement ivoirien. Le gouvernement se propose de réaliser 31 centres de secours d'urgence dans les 31 régions de Côte d'Ivoire où il n'y a pas de sapeurs-pompiers militaires. Le gouvernement se propose de rapprocher au mieux et au plus près les services de secours des populations pour une plus grande efficacité. Je tiens à traduire au Conseil régional du ZIC mes sincères remerciements pour cet acte qui permettra de créer les conditions d'une réalisation efficiente du volet protection civile du gouvernement. Lors de cette cérémonie, du matériel a été offert aux sapeurs-pompiers civils, un geste salué par le Conseil régional. Financé à hauteur de 200 millions de francs CFA par le Conseil régional du NZI, le centre de secours d'urgence de d'Imbokro répond aux normes d'un centre de secours moderne. En 2018, ce sont au moins 163 interventions, dont 48 cas d'accident de la circulation qui ont été effectués par les sapeurs-pompiers civils de la région du NZI. Voilà qui marque la fin de ce premier point de l'actualité. Je vous retrouve à 6h30.